Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez important à mes yeux et qui va, j'espère, vous plaire. Il s'agit du sujet du burn-out. Alors, quand je dis j'espère qu'il va vous plaire, j'espère surtout que le contenu que je vais vous proposer autour de ce sujet va vous intéresser et va vous parler. C'est une vidéo que j'ai mis pas mal de temps à programmer, ou en tout cas, j'ai pas mal réfléchi à comment aborder le sujet parce que je trouve que c'est un sujet extrêmement important et surtout, c'est un sujet qui est très compliqué à traiter parce que tous les burn-out sont différents et en même temps, ça fait vraiment partie aujourd'hui de mon expérience, de mon aventure, de ma vie en tant que chef d'entreprise et je trouvais ça extrêmement important de vous en parler. Alors, pour commencer, on va refaire un très rapide focus sur la période de mon burn-out. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé du fait que je vous préparais une vidéo au sujet du burn-out vraiment très spécifique. Donc, dans la vidéo précédente, vous aviez eu tout mon parcours professionnel et tout mon parcours de vie, que ça soit du début de ma vie jusqu'à, professionnel, jusqu'à aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va parler très précisément d'une période qui a été donc d'avril 2022 jusqu'à janvier-février 2023 pour ce qui est factuel, les faits, ce qui a déclenché mon burn-out. Donc pour la faire courte, j'ai signé un contrat en CDI dans un restaurant. D'habitude, je travaille en hôtellerie. Et là, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un restaurant en tant que manager. Et c'était plus ou moins bien payé. On va pas dire que c'était bien payé, mais moi, ça me donnait l'illusion d'avoir un travail rémunéré quand même assez bien, puisque j'étais payée 1006 par mois. Les 6 premiers mois se passent extrêmement bien, il n'y a rien à redire, c'était top, j'étais contente d'aller au travail. Au bout de 6 mois, ça commence clairement à se dégrader. Et à ce moment-là, mon patron nous révèle qu'il a des grosses difficultés financières. Et son comportement change complètement. Que ça soit avec moi ou avec les employés. Donc en fait, moi, je m'en prenais plein la figure, mais les employés aussi. Pour vous donner des exemples assez rapides, on était tout le temps dans la culpabilité de demander notre salaire. Nous n'étions, à partir de 6 mois d'entreprise, je n'étais plus rémunérée, c'est-à-dire qu'il ne me payait plus en temps et en heure. Je devais réclamer mon salaire et quand je le réclamais, il fallait que j'ai une bonne raison de lui demander de l'argent. Ça, c'est un détail et c'est vraiment une anecdote parmi tant d'autres. Au bout d'un moment, il a pris la décision de virer, en tout cas de licencier, les commis de cuisine et les livreurs. Donc à ce moment-là, on se retrouve donc ça en l'espace de 2-3 semaines. À ce moment-là, on se retrouve, donc normalement nous étions 4 par service et on se retrouve à 2 par service. Il faut savoir que les affaires n'étaient pas terribles et du coup, on avait peu de commandes ou en tout cas, c'était à peu près gérable. Sauf que moi je lui demande ok on arrête les livraisons puisqu'on n'a plus de livreur. Et là il me dit non, c'est toi qui les feras. Donc je me retrouve à devoir faire les livraisons. En plus de mon travail de responsable de restaurant, donc j'étais à la caisse / téléphone et pendant 15-20 minutes je devais m'absenter pour aller faire la livraison, revenir. Voilà, et du coup le cuisinier devait gérer aussi l'accueil quand j'étais pas là. Il ne pouvait pas faire le mort, donc il était obligé de passer devant, encaisser un client ou prendre une commande s'il y avait besoin. Et oui, les livraisons avec mon véhicule personnel sans être rémunéré pour ça. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait quand même des commandes et donc le soir, le midi ça allait, mais le soir, les cuisiniers n'étaient clairement pas capables de tout gérer tout seuls. Donc j'ai dû me mettre en cuisine et donc à ce moment-là, pendant je dirais 3 mois, j'ai fait le travail de responsable de magasin, plus le travail de commis de cuisine, plus le travail du livreur. J'avais 3 jobs, à moi toute seule, pour un salaire de 1600 par mois. Donc ça a duré pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, j'ai fini par craquer. Lors du nouvel an de 2022 à 2023, j'ai fini par craquer complètement et par abandonner tout espoir, puisque ça s'est très mal passé le nouvel an, ça a été une catastrophe. On a été 2 à faire un service que à 4 on aurait eu du mal à faire. C'était un enfer, il m'a foiré mon nouvel an complètement.
À ce moment-là, en plus de ça, je n'étais quasiment plus payée. J'avais des grosses difficultés financières. Je n'arrivais à peine à payer mon loyer. Voilà, j'avais extrêmement peur de me retrouver à la rue et d'être virée de mon logement parce que mon patron ne me payait pas. Donc, c'était très compliqué. Je décide à ce moment-là de faire une réunion. Donc, je me souviendrai toujours, c'était le 3 janvier. Le 3 janvier, je reviens après mes 2 jours de repos et je lui demande de lui parler. Et donc, il m'écoute, je lui vide mon sac, je me mets à pleurer, j'étais au bout du rouleau. Je lui exprime tout ce qui n'allait pas, le fait qu'il ne nous payait pas, le fait qu'il nous faisait culpabiliser. Il avait des comportements très problématiques et donc je lui explique tout ça. Je lui fais la liste en fait factuelle de ce qui ne me va plus du tout. Et je lui dis clairement, je vais m'en aller. Et là, en fait, moi, je m'attendais à ce qu'il soit dans la confrontation ou qu'il refuse de voir en face la réalité. Et en fait, pas du tout. Il me dit, bah, je suis désolée, je m'en étais pas rendu compte. Voilà. Il me dit, écoutez, laissez-moi un mois. Dans un mois, j'aurai tout fait pour réparer, entre guillemets, le plus d'erreurs possible de ce que j'ai pu faire comme erreur. Et je me dis, ok, bon, écoute, de toute façon, t'as pas d'autre boulot, t'es un peu coincé quand même parce que t'as envie de garder ton salaire. Et puis, je m'étais attachée à mes collègues, je m'étais attachée à lui quand même. Voilà, j'avais pas envie de le laisser tomber. Donc, je me dis, écoute, bon, laisse-lui un mois. Si dans un mois, tu vois que ça va toujours pas, que ça n'a rien changé, et ben à ce moment-là, tu seras toujours à temps de partir. Sauf que une semaine tout pile plus tard, vraiment, jour pour jour, une semaine plus tard, il me dit, écoutez, il faut que je vous parle. Allez-y. Et là, en fait, revirement de situation complet, où il me dit, en fait, ça sera pas possible. Je ne pourrai absolument pas changer quoi que ce soit dans mon comportement parce que vous faites mal votre travail. Et là, il me fait une liste longue comme ça, de petits détails que je fais mal dans le magasin. Du genre, eh bien, je réponds pas au téléphone assez rapidement. Les livraisons ne sont pas faites assez rapidement. Les livreurs Uber, Deliveroo, etc. attendent trop les commandes, que des petits détails comme ça, qui sont des choses effectivement que je mettais au second plan parce qu'à un moment donné, je pouvais pas me dédoubler. Donc il y avait des choses qui me semblaient moins importantes et donc je les mettais au second plan. Ou par exemple, bah oui effectivement, les livreurs, ils attendaient plus longtemps parce qu'il n'y avait pas assez de personnel en cuisine, donc du coup, bah on n'était pas assez nombreux pour faire toutes les commandes. Bref. Voilà, il me dit, je vous paye à rien faire. Je suis rentrée chez moi et là, ça n'allait pas du tout. Le lendemain, j'ai même pas été capable d'y aller. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive et que ça m'arrive de ne pas réussir à aller au travail. Au lieu d'aller au travail, je suis allée chez le médecin. Et chez le médecin, je lui ai tout raconté en détail. Et en fait, je voyais à sa tête qu'elle était extrêmement choquée de tout ce que je lui racontais, alors que moi, pour moi, c'était tellement devenu mon quotidien et c'était tellement devenu normal que ça ne me choquait pas du tout, en fait. C'était pas des comportements qui me choquaient, c'était juste des comportements qui ne me convenaient pas, je le savais, mais pour moi, c'était pas si grave que ça. Et là, à la fin de mon histoire, la médecin me dit écoutez, mademoiselle, là, maintenant, tout de suite, vous êtes en train de faire un burn-out, donc on va s'arrêter tout de suite. Vous allez vous mettre en arrêt et je vous interdis de retourner là-bas, sinon vous allez finir par vraiment sombrer. Ça va pas être possible. Donc moi j'étais un peu dans le déni et j'ai mis plusieurs semaines avant de comprendre que réellement j'étais en train de faire un burn-out et ce que c'était réellement que le burn-out. Et à partir de ce moment-là, donc toute la procédure pour quitter l'entreprise s'est mise en marche. Mon patron a continué à avoir des comportements problématiques. Voilà pour le contexte de comment moi j'ai eu mon burn-out, comment je suis arrivée à ce stade de non-retour où tout était compliqué dans ma vie. Absolument tout ce qui était en lien avec le travail, mais pas que, est devenu compliqué. Par quoi je suis passée en termes de phase dans ma vie professionnelle, puisque quand on fait un burn-out et qu'on est que salarié, c'est un peu différent de quand on est salarié et à son compte. Je m'explique. Quand on est que salarié, ça va impacter notre vie salariale. On peut se mettre en arrêt maladie, on peut continuer à toucher des aides, on peut continuer à toucher son salaire même. Néanmoins, quand on est à notre compte en parallèle, on a effectivement un problème dans notre vie salariale, mais ça va forcément se répercuter sur notre vie entrepreneuriale. C'est impossible que votre business à vous ne soit pas impacté. Pour ma part, j'ai commencé donc par bosser à fond sur mon business en plus de mon travail de salarié parce que je sentais au fond de moi que mon travail salarial ne m'allait plus du tout.
Donc, je me mettais pour essayer d'oublier à fond dans mon business, pour essayer de me dire, ok, tu fais quelque chose qui a du sens, tu fais quelque chose qui te respecte, tu fais quelque chose qui est chouette et dans lequel tu t'épanouis. Puis, au bout d'un moment, quand j'ai quitté mon salariat, à ce moment-là, ça a été la descente aux enfers. D'ailleurs, en termes de chiffres, ça se ressent. J'ai jamais fait des chiffres aussi bas de toute mon entreprise. Même au début de mon entreprise, j'avais des meilleurs chiffres que à la période où j'ai fait mon burn-out. En janvier 2023, ça a été le pire mois, janvier et février. Mais vraiment, janvier, je ne sortais pas de mon lit. J'étais l'ombre de moi-même. Et je le disais autour de moi, c'est comme s'il avait éteint la flamme créative que j'avais au fond de moi. Et ensuite, je suis repartie de plus belle. Et ça, c'est aussi grâce à la foire du printemps parce que ça m'a donné un objectif, ça m'a donné envie de faire quelque chose. Et donc, je me suis mise à fond dans ce projet et ça m'a vraiment aidé à avancer et à aller de l'avant. Et ensuite, les choses se sont enchaînées. J'ai trouvé le travail dans lequel je travaille actuellement, donc au camping. Et là, ça a été la révélation. J'avais extrêmement peur de retrouver le salariat. J'y suis allée à reculons, vraiment. J'étais terrorisée. Un petit message pour vous dire, faites confiance en l'avenir. Si vous êtes dans une situation de détresse professionnelle, si vous n'allez pas bien dans votre business, partez parce que clairement, vous allez trouver mieux ailleurs. Et c'est pas... Enfin, une entreprise, ça se remplace, clairement. Maintenant, on va passer à 4 petits conseils que je vous donnerai si vous êtes dans cette situation un peu entre deux en termes d'équilibre professionnel. Donc, pour commencer, ça serait de vous laisser du temps. Moi, j'ai pris bien 2 mois de repos complet à ne rien faire quasiment. Même mon business, ok, ça lui a donné un gros coup. Et vraiment, c'est ça qui m'a fait le plus de bien, c'est de me donner du temps pour me reposer, me faire comprendre que ce n'est pas de ma faute et un peu comme quand tu sors d'une relation toxique de couple, c'était un peu le même principe. Ensuite, c'est de vous faire violence. Faites-vous violence pour sortir de chez vous, pour faire des choses qui vous font du bien, même si à ce moment-là, vous n'en avez pas envie, que vous avez l'impression que vous êtes rien sans votre entreprise, que vous avez l'impression que vous ne valez plus rien parce que vous êtes parti de là-bas et que vous les avez laissés tomber et que vous êtes vraiment une salariée horrible, etc. Non, non. Faites-vous violence pour vous regarder dans le miroir et vous dire « ce n'est pas de ma faute ». Ce n'est pas moi et surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre entreprise, enfin l'entreprise dans laquelle vous étiez ne vous définit pas et n'est pas le centre de votre monde. Si ce n'est pas cette entreprise-là, ça sera une autre et ça sera OK. Et enfin, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas non plus trop longtemps pour vous remettre dans le bain. Votre business, votre entreprise à vous, c'est peut-être elle qui va vous sauver. Donc par pitié, remettez-vous dans le bain, commencez à créer à nouveau, créez-vous un petit cocon, un petit rituel, une petite routine quotidienne pour vous remettre dans le bain et vous prouver à vous-même que vous êtes encore capable de faire des choses chouettes. Il suffit simplement que le matin, vous vous leviez en arrêtant de penser à toutes ces choses négatives qui se sont passées dans votre business salarié et que vous vous focalisiez sur vous, votre projet, vos envies et ce que vous avez envie de faire dans la vie. Et la preuve, je suis la preuve vivante que c'est possible de s'en sortir et c'est tout à fait possible même de retrouver du salarié derrière et du salariat et de ne pas être au fond du trou et de vivre très bien l'expérience de l'entrepreneuriat et du salariat mélangés si c'est fait dans les bonnes conditions avec les bonnes personnes. Et tout comme une relation toxique de couple, la relation toxique professionnelle, c'est quelque chose qu'il faut fuir et qu'il faut dénoncer. Votre business n'a rien à voir avec le salarié, l'entreprise salariale dans laquelle vous étiez. C'est deux choses différentes et il faut vraiment que vous vous raccrochiez à votre business et à votre envie de créer et de monter votre projet pour sortir la tête de l'eau et éviter de sombrer complètement. Voilà rapidement pour mes petits conseils et pour mon expérience vis-à-vis du burn-out. J'ai très envie de savoir dans les commentaires un petit peu si vous aussi vous avez expérimenté le burn-out, qu'est-ce que vous en avez retiré comme leçon. Si vous voulez nous partager plus sur votre expérience, qu'est-ce qui vous est arrivé, ça sera avec plaisir que je vous lirai. En tout cas, je vous envoie plein de force et de courage si vous avez cherché dans la barre de recherche YouTube comment se sortir de son burn-out. Plein de courage à vous. Ce n'est pas de votre faute et ça, il faut bien que vous le gardiez en tête. Donc, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en votre bienveillance et allez voir ailleurs parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent, je vous assure.
Et surtout, prenez soin de vous, reposez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera de business, d'entrepreneuriat et d'entreprise créative. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.